Bonsoir les amis, j'avais promis de faire la foi pour les nuls en direct ce soir, mais je ne suis pas encore très doué en technique, alors je préfère être prudent et je vous propose cette petite vidéo dans l'église des couchés que je vais mettre en ligne tout à l'heure. Alors comme thème que je voudrais aborder, c'est celui de l'église. Qu'est-ce que c'est que l'église? Je vous invite à vous poser cette question et pour vous aider à y répondre, je vous propose simplement quatre images pour expliquer ce que c'est que l'Église. Le premier, tout simplement, c'est l'image d'une famille. L'Église, c'est une famille qui fait que les uns et les autres, tous ceux qui en font partie, vivent comme des frères et sœurs. Vous savez que le mot fraternité a été inventé dans les premiers siècles pour désigner justement la manière dont les premiers chrétiens vivaient ensemble. Parce qu'on disait qu'ils vivaient ensemble comme des frères et sœurs, alors qu'ils n'avaient pas forcément de lien de sang, qu'ils soient par exemple hommes libres ou esclaves, riches et pauvres. Et donc c'est une belle réalité que l'Église, à savoir d'être une famille où eh bien, il y a aussi les tensions bien sûr, mais une famille qui reste toujours unique, unie. Et voilà, c'est une des premières images. Ce n'est pas celle qui est la plus utilisée, mais c'est cependant une image que j'aime bien pour parler de l'Église. Deuxième image, c'est celle du corps. Alors cette image, elle est très ancienne, c'est Saint Paul. Saint Paul, on l'appelle apôtre, même s'il n'a pas vécu avec Jésus, il a été vraiment celui qui a répandu la foi chrétienne dans tout le bassin de la Méditerranée. Et Saint Paul, il dit que l'Église, c'est comme un corps dont le Christ est la tête et dont chacun de nous sommes un membre. Alors ça nous aide à comprendre tout simplement que l'Église, c'est une réalité spirituelle. N'imaginez pas l'Église comme une association des anciens amis de Jésus disparus. Non, ce qui fait l'unité de l'Église, c'est la manière dont chacun d'entre nous sommes reliés au Christ. Et en étant reliés au Christ, eh bien, nous sommes reliés les uns aux autres. Et c'est vrai qu'à partir de là, quand un membre du corps est malade, eh bien, l'ensemble du corps en pâtit. Et je pense par exemple ces derniers temps avec toutes les difficultés qui sont mises en avant dans la vie de l'Église, comme d'ailleurs dans la vie de notre monde. On peut penser bien sûr aux horreurs qui ont été commises par des membres de l'Église, en particulier des prêtres. Eh bien, le corps entier est blessé, mais reste uni ensemble par cette communion avec le Christ. C'est pour ça aussi que, par exemple, le pape Jean-Paul II, au moment de l'an 2000, il avait souhaité faire une démarche de pénitence et de pardon pour aussi tous les péchés qu'avaient commis des membres de l'Église depuis 2000 ans. Une famille, un corps. La troisième image qui est souvent prise, qui a été beaucoup développée par le Concile Vatican II, c'est celle d'un peuple. Un peuple dans le sens où chacun va essayer d'y trouver sa place. Et la place la plus importante dans l'Église, c'est celle des chrétiens. C'est celle tout simplement de ceux qui ont été baptisés et qui ont reçu la sainteté de Dieu et qui sont appelés à la déployer au cours de leur vie. Ce ne sont pas les prêtres, les évêques ou encore moins le pape qui ont la première place dans l'Église. Leur mission est une mission de service, de serviteur, de manière à permettre justement à chacun d'aller vers Dieu, de permettre au corps dans son ensemble d'être uni. Voilà, les prêtres, les évêques et les diacres et le pape sont ce qu'on appelle la hiérarchie de l'Église qui est au service eh bien, du peuple de Dieu, sachant que, encore une fois, la première place dans l'Église est celle qui est laissée à la sainteté et à chaque chrétien. Une famille, un corps, un peuple, et enfin la dernière image que je prendrai ce soir, c'est celle de l'Église comme le royaume de Dieu. Alors c'est pas facile à comprendre, et d'ailleurs on n'a pas toujours la même interprétation par rapport à cette image-là, mais elle est très importante. L'Église ici-bas, c'est le royaume de Dieu déjà en germe. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que la richesse, les richesses du ciel, le paradis,
le royaume de Dieu qu'on imagine comme une réalité simplement après notre mort ou après la fin du monde, eh bien en fait elle est déjà réellement commencée ici-bas dans l'Église. Et quand nous faisons partie de l'Église, quand nous sommes intégrés par le baptême et par tous les autres sacrements dans la vie de l'Église, eh bien nous sont donnés déjà les trésors du ciel. Et dès ici-bas, par la prière, par la vie fraternelle, eh bien nous pouvons vivre la grâce du royaume de Dieu. Nous pouvons être libres, nous pouvons être pleinement dans l'amour, pleinement dans la vérité qui est le propre du royaume de Dieu. Alors je vous souhaite vraiment, à chacun d'entre vous, de découvrir cette réalité de l'Église comme le royaume de Dieu déjà en commencement ici-bas. Et c'est pour ça que je vous invite à aimer l'Église, à l'aimer telle qu'elle est, avec ces prêtres qui ne sont pas toujours comme vous auriez aimé qu'ils soient et qui ont leurs défauts, l'aimer cette Église avec les chrétiens qui en font partie et qui parfois aussi nous agacent. Aimer l'Église parce que elle est belle et que en faisant partie, eh bien, elle est voulue par Jésus et en faisant partie, eh bien, vous êtes sûr de pouvoir dès maintenant recevoir les grâces du ciel.